Imaginez-vous vous réveiller un matin et constater que le ciel s'assombrit de sons inquiétants, une terre tremblante sous vos pieds et le souffle alarmant d'une trompette résonnant à travers le pays. Ce n'est pas seulement une scène d'un fantasme passionnant, c'est la prophétie solennelle de la 7e trompette du livre de l'Apocalypse. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? En regardant autour de nous, y a-t-il des signes indiquant son arrivée imminente? Oui, nous assistons au début de la fin des temps. Rejoignez-nous alors que nous approfondissons les mystères de cette profonde prophétie et ce qu'elle signifie pour nos vies. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. D'où venez-vous et comment Jésus a-t-il touché votre vie? N'oubliez pas qu'en ces temps incertains, Jésus vous bénira et il est toujours avec vous. Imaginez un monde où l'air s'épaissit d'anticipation, une symphonie d'orchestration divine à l'aube d'un final extraordinaire. Le décor est planté, les enjeux sont cosmiques et le public est constitué de toute l'humanité, alors que les 7 trompettes de l'Apocalypse sonnent un compte à rebours, ouvrant la voie à une intervention divine sur la terre. Chaque coup de trompette est un miroir des jugements croissants, qui se répercutent sur la création, marquant les étapes de l'action divine prédite par la vision prophétique. Les 7 trompettes font écho à une riche histoire de symbolisme biblique, où les trompettes ne sont pas seulement des instruments de musique, mais aussi des annonciateurs de moments significatifs. Dans les temps anciens, les trompettes sonnaient l'appel à la guerre, signalant la présence du pouvoir et de l'intervention divine. Ils annonçaient des fêtes sacrées, appelant les fidèles à se rassembler en prévision des actes du Seigneur. Ainsi, dans l'Apocalypse, les trompettes ont un double objectif. Elles sont à la fois un avertissement et une invitation préfigurant les événements transformateurs qui mènent à la rédemption ultime. Lorsque la première trompette retentit, elle déchaîne une tempête de grêle et de feu mêlés de sang, faisant pleuvoir la colère sur la terre. La végétation est brûlée, les arbres sont incendiés et la vie verte, une fois prospère, commence à se faner. La vision nous ramène aux plaies d'Égypte dans l'Exode, où les édits divins appelaient au changement par le chaos, révélant la souveraineté de Dieu sur la création. Ce n'est qu'un début, un signe avant-coureur de ce qui va suivre. Lorsque la deuxième trompette retentit, elle projette une montagne de feu dans la mer, transformant les eaux en sang, témoignage de la formidable puissance déchaînée. Un tiers des créatures marines périssent, et cette perte se répercute sur l'écosystème, perturbant l'équilibre de la nature elle-même. Cela fait écho au récit de l'exode du Nil, se transformant en sang, signe destiné à ouvrir les cœurs endurcis contre le message divin. Cet acte de bouleversement écologique rappelle que toute vie est interconnectée et dépend de la miséricorde divine pour sa subsistance. Avec la troisième trompette, une grande étoile tombe du ciel, connue sous le nom d'absinthe, douce amère dans son amertume, symbole du jugement qui s'infiltre dans les eaux. Un tiers des rivières et des sources sont empoisonnées, transformant la bouée de sauvetage essentielle de l'humanité en source de tourment. Le son de cette trompette rappelle l'essence de l'épreuve et de la purification, soulevant la question de la confiance. De quoi dépendons-nous vraiment lorsque l'eau devient amère? Il nous demande de réfléchir à la décadence, morale et spirituelle qui précède un tel jugement. La quatrième trompette assombrit un tiers du soleil, de la lune et des étoiles, plongeant le monde dans un étrange crépuscule. Le jour et la nuit perdent leur rythme, désorientant l'humanité et faisant écho au 9e fléau des ténèbres en Égypte, une obscurité si profonde qu'elle pourrait être ressentie. La toile de fond symbolique ici est celle d'une obscurité spirituelle, remettant en question la lumière par laquelle les gens guident leur vie. Cela nous met au défi de rechercher la lumière de la vérité divine au milieu des ombres imminentes. Lorsque la 5e trompette sonne, l'abîme s'ouvre, libérant une fumée qui obscurcit le ciel, et l'armée de sauterelles émerge, tourmentant ceux qui portent la marque de l'allégeance terrestre plutôt que le sceau divin. Ce ne sont pas des sauterelles ordinaires. Elles symbolisent des forces démoniaques, déchaînées pour provoquer non pas la mort, mais des souffrances prolongées. L'imagerie ici est poignante et viscérale, établissant des parallèles avec les anciennes traditions de la littérature apocalyptique où la rébellion humaine invite à une réponse surnaturelle. La 6e trompette apporte une cacophonie de chaos alors que 4 anges libérés de l'Euphrate
invoquent une vaste cavalerie mécanisée. La vision est à la fois terrifiante et impressionnante, alors qu'un tiers de l'humanité tombe sous leur assaut. Cela rappelle les anciennes prophéties du Proche-Orient sur les batailles de la fin des temps, juxtaposées à la peur historique d'une invasion des armées de l'Est. La leçon est brutale, un monde en guerre contre lui-même est vulnérable à une destruction encore plus grande sans intervention divine. Enfin, le son de la 7e trompette fait passer le récit du jugement à la consommation, marquant la victoire divine ultime. Des voix dans le ciel proclament l'établissement du royaume éternel de Dieu sur terre. Les royaumes du monde deviennent les royaumes de notre Seigneur et du Christ, faisant écho aux prophéties de Daniel sur le règne éternel. Au milieu de ces proclamations se trouvent les fidèles, témoignant du déploiement de la justice et de la miséricorde de Dieu. En réfléchissant à l'appel résonnant de chaque trompette, il devient clair qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire de destruction, mais aussi d'une patience divine et d'une invitation persistante à la transformation. Chaque explosion remet en question nos hypothèses de sécurité, appelant à un retour aux vérités fondamentales et à l'alignement divin. Les 7 trompettes, avec leur rituel de purification croissant, nous rappellent que grâce à la compréhension et à l'acceptation de la volonté divine, nous trouvons notre refuge et la promesse du renouveau, un compte à rebours non seulement vers une fin, mais vers un nouveau départ forgé dans la foi. Imaginez-vous au bord de l'éternité, alors que les échos de la 7e trompette résonnent dans les cieux. Ce n'est pas un simple son, c'est l'appel perçant d'un décret divin, un instant qui annonce la consommation de toutes choses. Avec le son de la 7e trompette, la tapisserie de prophéties tissée à travers les Écritures prend vie, alors que l'acte final du plan rédempteur de Dieu se déroule devant toute la création. Alors que le son de la trompette se répercute à travers l'univers, il signale le début du jugement final, un thème qui résonne profondément dans l'Apocalypse. C'est le moment où les justes et les méchants sont éternellement séparés. Un criblage divin qui fait écho aux paraboles de Jésus. Les justes, ceux qui sont restés fermes dans la foi, sont intégrés dans le royaume éternel, tandis que les méchants sont confrontés à la dure réalité de leur choix. Cette séparation n'est pas arbitraire, mais le résultat d'une vie de décision, mise à nu par la lumière de la vérité divine. Au milieu de ce moment profond, 1 Corinthiens 15 prend vie avec sa promesse de transformation. En un éclair, en un clin d'œil à la dernière trompette, écrit Paul, les morts ressusciteront impérissables et nous serons transformés. La résurrection et la transformation des fidèles ne sont pas seulement doctrinales, mais profondément personnelles, offrant l'espérance et l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ceux qui sont décédés sont ressuscités, leur corps, mortel revêtu de l'immortalité. Témoignage de la victoire sur la mort obtenue grâce au Christ. La 7e trompette marque également l'accomplissement de la prophétie dans un sens plus large, avec l'Apocalypse et Daniel convergeant dans une symphonie d'orchestration divine. Apocalypse 11, 15 déclare la proclamation triomphale. Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Messie, et il régnera pour les siècles des siècles. C'est l'aube du royaume éternel de Dieu, une vision que Daniel avait prévue, où les dominations s'élèvent et s'effondrent, mais le royaume de Dieu reste inébranlable. Ce récit de victoire divine n'est pas seulement un espoir futur, mais une réalité présente qui façonne la vie des croyants d'aujourd'hui. L'établissement du royaume de Dieu appelle une transformation du cœur et de l'esprit, incitant les fidèles à vivre en citoyens de ce royaume céleste. L'attente de la 7e trompette nous invite à examiner nos vies, pour nous assurer que notre allégeance va à l'agneau qui en est digne. À mesure que le récit de l'Apocalypse se déroule, nous nous rappelons que le royaume existe à la fois maintenant et pas encore. Le son de la 7e trompette est un appel à la vigilance spirituelle. C'est un appel à la fidélité, exhortant les croyants à rester fermes, sachant que notre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Cet appel à la persévérance se reflète dans les luttes historiques auxquelles ont dû faire face les premiers chrétiens, qui sont restés fidèles à leur foi malgré la persécution, confiant dans le triomphe ultime de Dieu. La 7e trompette constitue un puissant rappel de la certitude des promesses de Dieu. C'est un moment de jugement, où la justice et la miséricorde trouvent leur expression parfaite dans le plan éternel de Dieu.
Les fidèles sont invités dans un avenir où les larmes sont essuyées, où la souffrance fait place à la gloire et où la présence de Dieu illumine chaque ombre. C'est l'espérance bénie de la vie de résurrection, une espérance qui nous soutient dans les moments d'épreuve. En fin de compte, le son de la 7e trompette est un moment d'adoration profonde, alors que le ciel et la terre s'unissent dans la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est une scène de réjouissance céleste, un moment où la symphonie de la louange du ciel résonne dans le cœur des rachetés. Alors que nous sommes à la veille de cette révélation prophétique, nous sommes appelés à vivre dans la lumière de l'éternité. La 7e trompette nous invite à un engagement plus profond, nous exhortant à refléter les valeurs du royaume de Dieu dans notre vie quotidienne. C'est un appel à l'action, un rappel qu'en attendant la consommation finale, nous devons être des instruments de la grâce et de la vérité de Dieu dans un monde aspirant à l'espérance. En ce moment charnière, au son de la 7e trompette, la vérité céleste devient la réalité terrestre. C'est un moment de justice divine, un accomplissement de prophétie et une invitation à la danse éternelle de la grâce de Dieu. Vivons prêts, avec un cœur à l'écoute de l'appel de la trompette, en attendant l'accomplissement du royaume glorieux de Dieu. Imaginez-vous debout au milieu de l'étendue éthérée du ciel, où le temps semble suspendu et où un orchestre céleste remplit l'air des sons résonnants du triomphe. C'est le décor de l'une des batailles les plus dramatiques et les plus importantes dans le domaine spirituel. La guerre dans le ciel, telle que prédite dans le livre de l'Apocalypse. La 7e trompette agit comme un appel de clairon, résonnant dans tout l'univers, annonçant le début d'une confrontation épique dont les réverbérations s'étendent des royaumes célestes à l'histoire humaine. Au sein de cette tapisserie divine, le puissant archange Michel se tient au premier plan, ses anges rassemblés sous son commandement céleste. Figure rayonnante, incarnant la pure essence de la justice et de l'autorité divine, il représente la force inébranlable de Dieu contre les machinations insidieuses du dragon, identifié comme Satan. Ce grand récit, plus qu'un simple mythe ou légende, sert de puissante prophétie de triomphe spirituel et d'espoir éternel, un phare pour les croyants qui naviguent dans leur voyage à travers les épreuves de la vie. Le conflit décrit dans Apocalypse 12 est fondamentalement une lutte spirituelle à l'échelle cosmique, mais il marque également un point charnière dans la vision de l'apôtre Jean. Le dragon, représenté avec 7 têtes et 10 cornes, représente une formidable force de chaos et de rébellion. L'imagerie est austère, presque étonnamment vivante, alors que le dragon mobilise ses pouvoirs pour perturber l'ordre divin, mais il se heurte à la détermination et au génie stratégique de Michael et de ses légions. Le récit décrit comment les anges s'affrontent dans une arène céleste, chaque mouvement et changement résonnant avec une signification spirituelle, incarnant la lutte éternelle entre le bien et le mal. Pourtant, le récit n'est pas simplement un récit fantastique, mais une allégorie chargée de sens. La chute de Satan du ciel incarne la défaite ultime de l'orgueil insidieux et de la rébellion contre la souveraineté divine. Un rappel poignant des limites du pouvoir terrestre contre la justice divine. Le dragon est abattu, dépouillé, de son pouvoir et ses disciples dispersés. La défaite céleste résonne dans l'éternité, rappelant à tous la futilité de s'opposer à la volonté de Dieu. Cette défaite n'est pas seulement une victoire pour le ciel, mais un prélude à la gloire à venir du Christ en tant que roi. Dans Apocalypse 19, l'anticipation du retour du Christ est dépeinte avec splendeur. Les cieux s'ouvrent pour révéler un cheval blanc, et celui qui est assis dessus est appelé fidèle et véritable. Ses yeux s'enflamment de flammes, symbolisant la justice et la perspicacité qui vont au-delà du superficiel. Autour de sa tête se trouvent de nombreuses couronnes, chacune signifiant sa seigneurie sur tous les recoins de l'existence. Sa robe trempée de sang témoigne du sacrifice qui assure la victoire, non pas par la force brute mais par l'amour et la rédemption. Les prophéties annexes, notamment celle d'Isaïe, font allusion à ce changement. Isaïe 11 parle de la racine de Jessé, un étendard pour tous les peuples. C'est une vision de paix et de justice, où l'ordre naturel est restauré sous la gouvernance divine. Cela se retrouve également dans les promesses de l'Apocalypse d'une nouvelle ère, une époque où la rébellion spirituelle ne trouve pas de place et où l'harmonie règne. La défaite de Satan symbolise la rupture des chaînes du cœur de l'humanité,
libérant les âmes pour qu'elles embrassent un avenir étroitement lié à la promesse divine. Ce récit céleste, bien qu'ancien, revêt une profonde pertinence aujourd'hui. La guerre au ciel est le reflet des batailles spirituelles auxquelles chaque individu est confronté. L'attraction constante entre les tendances autodestructrices et les appels du dessein divin. La victoire de Michael sur le dragon peut inspirer les croyants à rester fermes face aux adversités personnelles, sachant que l'aide divine est toujours à portée de main pour les aider à vaincre leur dragon, quelle que soit la forme qu'ils prennent. Tout au long de l'histoire, cette prophétie de victoire a inspiré d'innombrables fidèles, offrant de l'espoir pendant les périodes de persécution et du courage dans les périodes de peur. Cela nous rassure que chaque escarmouche, chaque épreuve est sous l'œil vigilant du Tout-Puissant et que la fin n'est pas le chaos mais un retour soigneusement orchestré à l'ordre divin. Alors que nous regardons vers la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, ces images puissantes de l'Apocalypse nous rappellent l'espoir ultime trouvé dans le plan de Dieu. Un rappel que, malgré le chaos apparent du monde actuel, une tapisserie divine est en train d'être tissée. Il invite les croyants à ne pas désespérer face aux épreuves actuelles, mais à lever les yeux, car leur rédemption approche. La défaite du mal, telle que prédite dans la guerre céleste, ne constitue pas seulement une clôture narrative, mais donne également de l'espoir pour l'époque à venir. Il présente un avenir sans douleur ni larmes, où la justice habite et où la présence de Dieu est la lumière éternelle. Ainsi, lorsque les sons de la 7e trompette s'éteignent et que le ciel s'éclaircit, ce qui reste est une vérité durable écrite dans les cieux, la garantie de la victoire du Christ et la bénédiction éternelle selon laquelle son royaume ne finira jamais. Imaginez un instant un monde transformé à la suite d'une intervention divine, un endroit où le ciel est le plus bleu que vous ayez jamais vu et où l'air insuffle la vie aux âmes fatiguées. C'est la promesse accomplie, qui persiste à la fin du déroulement dramatique des événements annoncés par la 7e trompette de l'Apocalypse. La création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, comme décrit dans Apocalypse 21. Dans cette réalité transformée, la douleur et la souffrance deviennent des reliques d'une existence passée, des histoires que nous racontons uniquement pour nous souvenir de la profondeur d'où nous venons. Apocalypse 21, 4 nous l'assure. Avec cette vision convaincante, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car l'ancien ordre de choses est passé. C'est un renouveau complet, une réinitialisation divine, effaçant toute trace de brisement et de chagrin. La descente de la Nouvelle Jérusalem marque l'engagement de Dieu à demeurer éternellement parmi son peuple, résumant ainsi sa promesse de présence éternelle. Apocalypse 21, 2, 3 raconte cela de manière vivante, décrivant la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse joliment parée pour son mari. Cette ville ne signifie pas simplement un lieu mais une expérience d'intimité et de communauté divine, où chaque demeure témoigne du désir de Dieu de vivre parmi nous. Les échos bibliques de cette promesse résonnent dans des textes prophétiques comme Ésaïe 65, 17 qui prédit « Voyez, je créerai de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les choses anciennes ne resteront plus dans les mémoires et elles ne viendront plus à l'esprit. » La prophétie d'Isaïe dresse un tableau d'une restauration complète, incarnant les plans de Dieu visant à renouveler la création elle-même. L'apôtre Pierre réaffirme également cette espérance dans 2 Pierre 3, 13, assurant aux croyants. Mais conformément à sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habitera la justice. Cette ère de transformation ne concerne pas seulement le renouveau physique, c'est une métamorphose idéologique et spirituelle. La nouvelle création nous invite à habiter un monde où la vérité, la justice et l'amour divin sont les phares qui nous guident. Finis les jours de tromperie et d'obscurité. À leur place se dresse un royaume éternel où les fidèles sont enveloppés pour toujours dans la gloire de Dieu. Pourtant, cette promesse n'est pas simplement un scénario final. C'est un appel divin à l'action ici et maintenant. Cette vision encourage les croyants à incarner les principes de cette nouvelle création dans leur vie actuelle. Il demande que notre existence terrestre reflète les valeurs célestes, la miséricorde, la bonté et la fidélité inébranlables, afin de refléter le futur royaume divin de Dieu. À travers le voyage décrit dans l'Apocalypse, les fidèles sont à la fois avertis
et inspirée. La défaite du mal, comme en témoigne la précédente bataille céleste, ouvre la voie à ce renouveau. La défaite du mal n'est pas seulement une question de victoire sur le péché, mais aussi de réalisation de la promesse divine. Chaque pas vers cette nouvelle création implique de nous aligner sur la volonté de Dieu, en nous préparant à son royaume éternel, en cultivant un environnement de paix, où l'amour règne sur la peur. Alors que nous naviguons dans nos réalités actuelles, confrontés à des difficultés terrestres et à des combats spirituels, cette promesse est une source constante d'espoir. Cela nous rassure sur le fait que la douleur et la lutte ont une date d'expiration, effacées à l'aube de cette nouvelle ère. Cette vision redéfinit ce que signifie être véritablement épanoui, nous poussant vers une transformation intérieure et extérieure inspirée par le plan ultime de Dieu. Il est essentiel de se rappeler que la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre ne concerne pas seulement ce qui attend, mais aussi la mise en œuvre de ces principes aujourd'hui. Laissons nos vies refléter la beauté de ce qui est à venir, devenons des architectes de paix, des bâtisseurs de justice, et préparons nos cœurs à une présence divine qui promet de ne jamais disparaître. Pouvez-vous imaginer vivre dans un endroit où l'amour triomphe de tout, où la joie est ininterrompue et où la vie est éternelle? C'est la promesse des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, un phare qui nous guide à travers les épreuves de la vie, illuminant chaque étape de la lumière de l'alliance inébranlable de Dieu. La fin n'est pas une évasion de ce monde, mais la réalisation des désirs les plus profonds de toute la création.